Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente un petit bout de notre paradis à travers cette vidéo. Vous pouvez entrevoir les montagnes ariégeoises qui est classée au patrimoine pyrénéen. Donc voilà un peu ce lieu où on réside aujourd'hui, qui est rempli de calme, qui est paisible. Et je vous en parlerai peut-être un peu à la fin pour vous expliquer comment l'arche va se dérouler pour vous accueillir. Je vous fais une vidéo parce que j'ai été poussée par les guides pour vous parler des énergies du moment qui sont pour beaucoup, si ce n'est pas tout le collectif, extrêmement épuisantes, fatigantes. Physiquement, ça donne des maladies, ça perturbe énormément le corps, l'esprit, le mental, le cœur. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des karmas, il y a des enfants intérieurs, il y a des choses qu'on ne veut pas voir parce que c'est tellement impossible qu'on n'ose pas y croire. Pourtant, en même temps, il se passe des choses qu'on ne peut pas nier non plus. Donc c'est très compliqué parce que ça annonce l'apocalypse. Si vous voulez, on va vers l'apocalypse. Et l'apocalypse en grec, ça veut pas dire fin du monde, ça veut dire révélation. Et aujourd'hui, on a peur d'entendre quoi que ce soit. On a peur d'écrire à son jumeau, de peur qu'il nous dise quelque chose, on a peur de l'appeler, on a peur d'aller de l'avant parce qu'on a peur. C'est normal. La peur aujourd'hui domine tout notre être. Mais c'est pour la combattre. Parce que demain, cette peur, c'est le monde qui va l'avoir. Cette terreur, c'est le monde qui va l'avoir. Ce mal-être, c'est le monde qui va l'avoir. Et nous, entre-temps, eh bien, on l'aura passé, cette épreuve, parce que vous imaginez bien que ça ne va pas durer des mois encore. Mais si je devais dater, je dirais que ça va durer pour les résistants jusqu'au mois de juin. Avec ce schéma justement apocalyptique qui fait croire avec la déformation du mot qu'on en a fait, qu'on est au bout du monde, au bout de sa vie, au bout de ses forces, au bout de tout. C'est des énergies. Quand vous dites que vous aimez quelqu'un, vous lui balancez des énergies. Quand vous lui dites tu me fais chier, vous lui balancez des énergies. Quand le monde change, le monde vous balance ces énergies. Quand on change d'air, la nouvelle ère vous balance ces énergies. Et c'est les énergies divines de l'ère du Verseau qui est l'amour inconditionnel qui viennent sur Terre. Donc c'est ça avec perte, enfin avec fracas, pardon, excusez-moi, les guides. Il n'y a que des fracas, il n'y a pas de perte. Mais pourtant, on pourrait croire que on va se perdre, on peut le perdre, on peut tout perdre. C'est quelque chose qui est ancré en vous, c'est quelque chose que vous avez depuis des milliers de vies ancrées en vous, que vous avez vécu, que vous avez revécu. Vous êtes quand même, si vous avez eu plusieurs vies, vous avez eu plusieurs morts. Si vous avez plusieurs vies avec votre autre, il y a beaucoup de chances que vous l'ayez vu mourir plusieurs fois. Donc aujourd'hui, on nous parle beaucoup de mort, de la peur de voir mourir l'autre et la peur de l'autre de mourir. C'est quelque chose qui est qu'on impacte au masculin, enfin qu'on impose au masculin, cette peur de mourir, pour lui montrer que ah ouais, t'es un guerrier, ah ouais, t'as peur de rien, et là, quand t'en es là, est-ce que tu deviens un peu plus humble et tu comprends que tu n'es qu'un humain. Tu n'es pas un guerrier, tu n'es pas un sacrifié, tu n'es pas un imposteur, tu n'es qu'un humain. Et le masculin, c'est ce qui vient, ce moment, par des envies de suicide ou par des maladies qui peuvent l'amener à penser à sa propre mort. Du coup, bien sûr, la féminine, parallèlement, peut avoir des peurs de voir l'autre mourir, de voir l'autre disparaître. Mais tout ça, c'est faussé par nos illusions qu'on nous a fait de ce mot d'apocalyptique,
d'Apocalypse, pardon, qui en fait signifie qu'on va être dans une période de révélation, une période où on va se révéler et une période aussi où il faut se révéler. Donc, j'ai été poussée par les guides à faire cette vidéo et en plus à prendre les cartes de... Alors, je vais vous montrer, c'est les cartes du chakra, des chakras, parce que comme beaucoup de chakras sont... Alors, en voulant vous montrer la belle vue, je ne sais pas si vous verrez les cartes, mais on va essayer. Donc, déjà, la première carte, c'est la carte, alors j'espère, peut-être comme ça, voilà. La communication directe et douce. Donc, en fait, c'est ça. C'est direct et douce. Alors, des fois, le masculin, lui, il est trop direct. Et il oublie la douceur. Et nous, ça nous blesse. Parce que nous, ce qu'on a besoin, c'est de cette douceur du masculin qui nous apporte. Parce qu'on aime la douceur du masculin. Parce que la douceur du masculin, c'est la douceur qui nous fait nous sentir en protection, en sécurité. Enfin, dans les bras de la personne pour qui on est faite. Et derrière, j'ai cette carte. Et cette carte, je voudrais la dédier à Xavier. Parce que c'est lui qui m'a dit que dans beaucoup, parce que je regarde pas en ce moment, alors c'est pas que je veux pas voir, c'est que j'en regardais comme vous des vidéos, mais avec le déménagement, la fatigue, les crises de spasmo et puis bon, le mal que ressent Alex en ce moment, j'ai pas trop le temps de regarder les autres vidéos. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, on vous parle beaucoup de vous débarrasser de l'attachement, de créer une distance, de créer une séparation avec votre autre. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous faites souffrir? Pourquoi vous vous infligez du mal? C'est comme si vous aviez vos bonbons préférés dans le placard et que vous dites non, c'est pas pour moi. Et que vous vous priviez d'aller les chercher, alors que vous les êtes gagnés, ces bonbons. Vous avez bossé dur dans votre taf pour avoir la paye à la fin du mois qui vous a permis de vous acheter ces bonbons. Vous les méritez, ces bonbons. C'est grâce à votre travail. Et là, ils sont derrière le placard, ils sont cachés. Vous vous dites, ah ben non, je vais les laisser là où ils sont. Pourquoi? Pourquoi vous vous privez? Pourquoi vous vous privez? Pourquoi vous croyez que vous n'êtes pas capable? Pourquoi vous croyez que ça ne marchera jamais? Pourquoi vous croyez que vous n'y arriverez jamais? En se débarrassant de ce putain de détachement, on se débarrasse de l'autre. La féminine, elle souffre au plus profond de son âme parce que quand elle se dit « je vais laisser du temps », je vais lui laisser du temps pour qu'il grandisse seul, ou il m'a bloqué de tous les côtés, j'insiste pas, j'essaie pas de communiquer par tous les moyens, je le laisse dans ses choix, je le laisse grandir seul, je lui laisse évoluer seul. La féminine qui fait ça dans sa vie, elle va avoir des difficultés. Au début, elle va s'en sortir parce que c'est une guerrière. Et une guerrière, elle est capable de tout surmonter. Mais à un moment donné, il y a la fatigue, il y a l'épuisement, il y a le découragement. Et ça, c'est dû à ce putain de débarrasse-toi du détachement. Le détachement, c'est pas couper la communication ou essayer d'oublier l'autre. Le détachement, c'est le détachement de la souffrance que procure l'absence ou la douleur ou le silence de l'autre. Se débarrasser, se détacher de tout ce que l'autre fait et qui provoque en nous de la douleur ou de la souffrance en conscientisant ce lien, en vous disant vous n'êtes pas dans une relation toxique parce que on vous l'a assez montré, on vous l'a assez prouvé. Et là, je parle pas que d'Alex et moi ou des autres personnes qui font des vidéos. Je parle de vous-même, de toutes les synchronicités. Vous avez connu des pervers narcissiques, vous avez connu des méchants. Les méchants, vous avez su vous en débarrasser. Et très facilement. Et ils ne reviennent pas. Et ils reviennent pour aider ou reprendre leur dû, mais vous savez vous en débarrasser. Votre autre, vous ne pourrez jamais vous en débarrasser. Il vous colle au basque depuis des milliers de vies. Vous, les féminines, c'est ce que vous auriez tendance à faire.
contre, le masculin, débarrasse-toi de l'attachement, c'est ce qu'il a fait tout le temps. Regardez dans quel état il est. Les messages aujourd'hui sont à l'envers de ce que l'on voudrait, parce qu'on veut vous faire croire. Vous savez, vous êtes des êtres puissants, vous êtes des guerriers, vous êtes tous des guerriers de lumière, tous à votre niveau, tous à votre niveau, vous êtes des guérisseurs, tous à votre niveau, vous êtes des médiums, et vous êtes aussi des visionnaires. Et si aujourd'hui, vous vous dites, il faut que je me détache, il faut que je me détache, il faut que j'arrête d'y penser, c'est pas possible, c'est pas possible. Parce que c'est vous deux qui êtes aujourd'hui, c'est ça la réunion. La réunion, c'est que vous avez beau vous battre par tous les moyens, vous êtes alpagué, vous êtes piqué, vous êtes harponné par l'autre. Et plus vous allez tirer pour vous en sortir, plus vous allez souffrir. Et l'autre, il vous a pas harponné pour vous tuer et vous manger au repas du soir. Il vous a harponné parce que c'était la seule façon de vous sauver des abysses. C'est ce que vous avez fait avec votre autre. C'est ce que le masculin a fait avec sa féminine. Aujourd'hui, ce tirage, il me parle... Je ne vais peut-être pas parler masculin-féminin lié, mais un peu tous les deux, en même temps. On vous demande de suivre votre intuition. Donc là, bien sûr, c'est normal hein, qu'on vous demande de suivre votre intuition. Mais là, il y a quand même le chakra gorge qui résonne 2 fois. Aujourd'hui, le chakra gorge, qui est relié au sacré, hein, c'est comme ça, est le plus impacté. Pourquoi? Parce que le masculin casse la carapace de son couronne, la féminine casse la carapace de son cœur. Et tous les chakras, c'est pour ça que j'ai pris l'oracle des chakras, les chakras, chakra couronne et chakra cœur sont impactés, amenant des douleurs, amenant des désagréments, amenant différents symptômes. Mais ils impactent aussi tellement c'est puissant quand on casse cette carapace, ça perturbe les chakras d'à côté. Le couronne, ça va être le 3e œil et la gorge. La féminine, et puis les chakras du haut. Oui, merci les guides. Pour la féminine, qui est pour le cœur, ça va être la gorge directement aussi, le plexus solaire, l'œil sacré et même le racine, puisque le sacré étant relié à la gorge, celui qui est impacté après la gorge, c'est le racine. Donc voilà un peu pourquoi j'ai sorti l'oracle des chakras, parce que vraiment les chakras, c'est, vous savez, quand ça ne va pas du tout, quand vous vous sentez pas du tout bien, c'est souvent les chakras. Oui, c'est souvent les chakras. En ce moment, pas tout le temps, mais en ce moment, c'est ça. C'est comme c'est beaucoup de karma, de transgénérationnel, d'enfants intérieurs. On fait beaucoup de... Si ça vous intéresse, vous pouvez venir nous voir. On fait beaucoup de... Parce que c'est ça aussi, il faut que je vous le dise. Oui, merci les guides. Vous n'êtes pas conscient de vos pouvoirs. Et donc, quand vous venez à nous, quand vous initiez à vos pouvoirs, on fait des méditations et on vous amène loin. On vous amène dans des pays magiques et merveilleux qui existent, bien évidemment. Et pourquoi je vous disais ça? Parce que d'abord, c'est très facile en ce moment de voyager. Oui, merci les guides, mais c'est aussi pour vous montrer vos pouvoirs. Et les personnes qu'on amène en ce moment avec nous, c'est une promenade dans les annales akashiques, à la source, à parler. Voilà, merci les guides, à parler à leur enfant intérieur. Il y a beaucoup, beaucoup de réconciliation avec votre enfant intérieur qui vous permet de lui parler, d'aller lui parler, d'y retourner, de lui donner de l'amour, de lui donner ce qu'il a besoin. C'est un monde, c'est un monde, l'invisible s'ouvre à vos yeux, mais il faut le voir. Alors, on me parle de justice, on me parle de couple,
On me parle de rêves, de toute façon, je crois pas que vous les voyez, mais je vous le dis quand même. Et on me parle de la nouvelle. Donc la nouvelle, avec Alex, on n'arrête pas d'avoir ça. Et lui carrément avec la triade, parce qu'il a les cartes, on lui parle de la nouvelle ère. Donc cette nouvelle ère, elle va faire la justice sur le lien. C'est ce que je vous disais. Quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez, quoi que vous ayez en tête par rapport à cette relation, que vous croyez que c'est terminé, ou que ça ne marchera jamais, ou que non, vous ressentez le besoin d'aller vers votre autre, de l'écrire, mais il m'a bloqué, mais il m'a pas répondu, mais il est avec une autre, j'ose pas, je sais pas, j'ai peur qu'ils me disent, qu'ils m'envoient chier, j'ai peur qu'ils me répondent pas, j'ai peur que c'est, on va vous y pousser. On va vous y pousser. C'est pour ça que vous allez chier aujourd'hui, parce que vous refusez déjà le changement d'air. Aujourd'hui, si vous voulez, je vous avais fait des posts avant, mais pour le décrire en image, ce serait un peu comme dans Matrix, quand ils sortent là de leur membrane et qu'ils doivent la déchirer, et que c'est leur propre membrane. Donc, et c'est cette douleur, cette force, comme une coquille, comme une chrysalide. C'est pas facile, c'est pas évident, c'est douloureux. Moi, j'ai vu des petits poussins naître, on n'a qu'une envie, c'est de les aider, tellement on ressent la difficulté, la souffrance. Et pourtant, non. Un enfant, quand il naît, il fait, la mère l'aide en poussant, mais il navigue dans le bassin, il avance dans le bassin. Et c'est douloureux pour lui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe en nous. Et la justice du couple, bien évidemment, qu'elle est là. Les guides me demandent de parler de vos tierces et des tierces des autres. Vous, plus vous résisterez à rester, ou plus il résistera à rester avec l'autre, avec une autre, avec son travail, plus ça va être la cata. Et à un moment donné, vous ne pourrez, il ne pourra que reconnaître qu'il faut que vous arrêtiez, il faut qu'il arrête de faire le con, parce que vous savez que c'est pas possible. C'est ça aujourd'hui que les guides me disent. Les messages, alors ici c'est encore plus puissant. Les messages sont toujours les mêmes. Pour eux, il y a deux missions: nous réunir, nous retrouver et aider le monde qui va vivre une véritable apocalypse. Pas une fin du monde, une apocalypse. Il va se rendre compte comme nous qu'on lui a menti. Il va se rendre compte comme nous qu'il s'est trompé. Il va se vautrer. Il va vivre une nuit noire de l'âme. Le monde va vivre une nuit noire de l'âme. Ça va être compliqué. Mais on est prêt. Vous êtes prêts. Mais vous, ça aussi, vous ne voulez pas le reconnaître. Vous ne voulez pas reconnaître que vous êtes un guerrier de lumière. Et c'est quoi un guerrier de lumière? Un guerrier de lumière, c'est quelqu'un qui combat de tout son cœur avec amour et qui combat avec son cœur et avec la lumière. Pas de tout son cœur, parce que c'est ce que vous faites aujourd'hui. Aujourd'hui, félicitez-vous de ce que vous avez fait et n'attendez pas que les choses arrivent. N'attendez pas que le travail se présente à vous. N'attendez pas parce que vous ressentez que vous allez changer de travail, parce que vous ressentez que l'autre revient, parce que vous ressentez qu'il faut que ça change. N'attendez pas que ça change. Faites les changements. Changez les choses. Imposez les choses. Imposez le mouvement de changement. Parce que si vous êtes bloqué aujourd'hui, c'est que vous êtes encore bloqué dans l'ère du Verseau, dans l'ère du pouvoir. L'ère 6. L'ère 6, c'est celle qui nous empêche d'aller à l'ère 7. L'ère de l'amour inconditionnel. L'ère de Dieu. Dieu, 7, c'est le chiffre de Dieu. Et si vous restez ancré dans cette ère du 6, 2022, c'est une année 6, vous resterez coincé et vous aurez plus de difficultés à avancer. Vous ne comprendrez pas tout, vous ne verrez pas tous les événements et ne vous les verrez pas avec le vrai discernement. Et c'est pour ça que vous allez souffrir de plus en plus, parce que vous n'allez pas écouter
les messages des guides, vous n'allez pas écouter votre propre guidance, vous n'allez pas agir pour aider les autres parce que vous allez dire, je ne suis pas capable, moi, d'être guérisseur. On est tous des guérisseurs. Demain, ce que l'on fait, vous le ferez. Demain, ce que vous admirez qu'ils font, vous le ferez. C'est magique, c'est normal. On n'est pas un couple lambda. Parce que si on était un couple lambda, il y aurait longtemps que ça serait terminé après tout ce qu'ils nous ont fait. Non. Alors pour ceux, pour qui l'épreuve est trop dure, bien sûr, on propose des soins et des guidances où on a réduit fortement nos prix. Vous nous avez aidés en venant vers nous et en acceptant pour beaucoup de prendre des guidances simplement pour nous aider. On vous remercie, gratitude infinie. Et pour aider ceux qui ont peu de moyens, mais qui ont besoin de soins, parce qu'on a tous besoin de soins et on a le droit tous d'en profiter, on a réduit les prix de nos guidances. Donc profitez-en, parce que c'est le moment de se faire aider, c'est le moment de se faire aider à y voir plus clair, c'est le moment de se faire aider pour se soigner. Et puis aussi ouvrez les yeux, parce que vous êtes des guerriers, vous pouvez vous auto-guérir. Et des fois les guerriers, ils ont besoin de repos. Ça s'appelle le repos du guerrier. Et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, dans notre maison, nous avons 2 chambres pour vous. Pour celles qui le désirent, on vous accueille avec plaisir. Pour vous aider à vous ressourcer, pour vous faire les soins, pour partager, vous vivrez notre vie ensemble. On fera les vidéos ensemble. On échangera, on partagera et on vous requinquera. Si parmi vous, il y en a qui sont au plus mal et qui veulent venir passer 2 jours, 3 jours, 5 jours à la maison, alors ce ne sera pas plus de 5 jours, vous n'hésitez pas, vous me contactez et on vous accueillera. Alors, la maison n'est pas complètement terminée, mais s'il y a des urgences, on est prêt à les prendre. Sinon, on commencera les accueils, je pense, début juillet. Donc, mes flammes, je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo que j'ai été poussée à faire vous parlera, que vous saurez surtout saisir le message, saisir les messages qui sont pour vous. Parce que dedans, il y en a un, peut-être même plusieurs, mais il y en a un pour vous. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.